Cet outil s'appelle l'induction normalisatrice. C'est l'outil de la physiothérapie inductive. Sa cohérence s'adosse à des concepts connus, souvent ignorés, et aux observations cliniques. Ce processus actif-inductif est déclenché par un mouvement volontaire, ici une circonduction des poignets. Ce mouvement va provoquer une irradiation qui atteint le membre inférieur droit chez cette patiente en y provoquant des clonies. Ces clonies sont involontaires et non maîtrisables par la patiente. Ce mouvement est volontaire et déclenché et commandé par le cerveau. Il a la spécificité d'atteindre les centres du tonus, en retour, en provoquant une hyperactivité de ces centres. Cette hyperactivité se traduit par des réponses musculaires involontaires. Ce mouvement spécifique volontaire, quelques termes au niveau de la sémantique, s'appelle une induction. Cette induction provoque donc par irradiation des réponses musculaires involontaires. Ces réponses musculaires involontaires sont appelées des réponses évoquées et il est postulé, ou elles sont interprétées comme traduisant une exacerbation du tonus. L'induction ici se situe au niveau de la cheville droite. Elle provoque une réponse évoquée au niveau de la main droite, où elle va provoquer. Le patient plie la cheville dans la plus grande amplitude possible avec les orteils pliés et il est aidé ou incité dans cet effort par le thérapeute. L'irradiation déclenchée par ce mouvement provoque des clonies dans le quadriceps, dans le thorax et puis finalement elle atteint la main droite où elle se traduit aussi par des clonies. Ces clonies, vous le voyez, elles deviennent de plus en plus amples. Elles sont non maîtrisables par le patient involontaire. Si on veut savoir si elles sont bien déclenchées par l'induction, on arrête l'induction expérimentalement. Et puis, dès que cette induction reprend, les clonies réapparaissent instantanément. Chez cet autre patient, la même induction va déclencher une autre réponse évoquée dans le membre inférieur droit, contralatéral. Cette réponse évoquée se traduit par un soulèvement du membre inférieur. Cette réponse évoquée, elle est involontaire et non maîtrisable par le patient. L'induction, c'est l'effort que fait le patient pour plier la cheville. Ça, c'est volontaire. La réponse évoquée, c'est le soulèvement de ce membre inférieur droit que le patient ne veut pas faire, qui est complètement involontaire et qui est provoqué par ce phénomène d'irradiation. L'induction que vous connaissez bien maintenant, en flexion de la cheville avec une flexion des orteils, ce mouvement est volontaire et il déclenche là chez ce patient 2 réponses évoquées, l'une au niveau du membre inférieur contralatéral et l'autre au niveau de la tête. Elle se traduit par un soulèvement de la tête. L'induction, les 2 réponses évoquées. Ces réponses sont involontaires, non maîtrisables, elles se produisent à distance de l'induction et elles sont coûteuses en énergie. La signature organisationnelle du cerveau limbique, c'est l'économie d'énergie. En quelque sorte, le limbique est un économe compulsif. La dépense énergétique provoquée par l'induction est démesurée, elle n'est pas nécessaire et elle est incompatible avec le principe d'économie d'énergie. Il faut quelques minutes, quelques séances pour que le limbique recalcule la dépense à la baisse.
On a donc une induction qui provoque par irradiation une réponse évoquée, interprétée comme une exacerbation du tonus. Le limbique va recalculer les tonus et cette réponse va finir par s'épuiser. Cet épuisement est interprété comme une normalisation du tonus. Et c'est cette normalisation qui peut avoir des effets bénéfiques sur les algies, les dysfonctions et les déformations acquises de l'appareil locomoteur. L'induction devient normalisatrice.